Salut tout le monde, Patapouf pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing une nouvelle ISC pour la ECX. Alors comme vous avez vu, j'ai marché avec deux moteurs et deux moteurs Goulet RC simplement. Alors j'ai pris du Hobbywing, ça coûte peut-être une blinde, ça coûte une trentaine d'euros, le truc pareil. Mais en fait les deux derniers variateurs que j'ai pris à 10 euros, truc chinois, ils marchaient pas bien. En gros, juste pour vous dire anecdote, j'ai allumé, en 2S ça marche, j'ai essayé 3Z, ça s'est mis à fumer. Pour les deux variateurs ça a fait ça. Alors déjà, c'est un Hobbywing Quick Run 860. Il coûte une trentaine d'euros. Alors il est livré sans ventilo. En gros, il faudra peut-être en mettre un. On aurait dit quand on continue 60 ampères, ok. 360 ampères en plus grand, j'y crois moyen. Disponible pour les 1/8. Moi c'est un 1/10, mais vu que j'ai deux moteurs, j'ai pris un Vario avec deux double prises. Donc vous voyez, là, deux prises pour les moteurs et deux prises pour le... Enfin, et... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, packaging, il est encore sous film plastique d'origine. On va tout de suite enlever ça et ouvrir la bête. Alors là, si vous vous demandez pourquoi je suis pas dans l'atelier avec le petit établi en bois habituel pour faire mon unboxing, là je suis dans ma chambre, simplement parce qu'en fait dans le garage, là où je suis, parce que je suis dans un garage comme ça, pas de problème de chaleur. Dans le garage, en fait, il y a mon père aussi, et là, vu qu'il travaille le bois, avec des machines à bois, ça fait très beaucoup de bruit. Hein. Et moi, ça m'arrange un peu pas du tout pour faire ça, parce que je peux pas parler. Donc voilà. Alors la boîte s'ouvre, est censée s'ouvrir facilement. Ou bien je suis vraiment... Ah putain, je suis bête. Ça s'ouvre comme un iPhone. Donc voilà. C'est bien fidèle à l'emballage. T'as l'impression de s'ouvrir un iPhone, sérieux. Bon, non, c'est pas un iPhone. Donc, déjà, il est pas plus gros que celui d'origine. L'interrupteur, c'est vraisemblablement le... Non, c'est pas le même. Par contre, là, c'est un peu con. Vous voyez ça? C'est pour pouvoir y fixer ça. Sauf que... Trop court le fil. Pas bon, Hobbywing, pas bon. Bon, pour 30 euros quand même, on peut pas exiger le plus haut. C'est bon, ça rentre quand même. Voilà. Donc voilà, ce que je vois, il y a assez d'espace pour mettre un petit ventilo là. Donc ce que je vous disais, 2 plus, 2 moins pour le moteur. En gros, 2 moteurs, tout va bien. Là, je joue du fer à souder. Je mettrai évidemment en DIN, vu que toutes mes batteries sont en DIN. C'est beaucoup plus simple. Il est un peu long lui par contre. Il est long, alors il fait. Il y a une trentaine de centimètres. Il fait une trentaine de centimètres de câble. Voilà, c'est un peu excessif. Ils sont pas mis à cette câble là et trop ici. Donc, on livrerait avec. Ah bah si, un petit ventilo. Un petit ventilo Hobbywing. Ouais, HW Hobbywing. C'est bien lui. Je ferai un galérien là. Ils ont tout livré avec. 2 vis en 6 pans. Ah, pas 4. Ah bah si, il y en a 3.
Ah non, c'est bon, il y en a 4. Voilà, les 4 vis en 6 pans. Voilà. 4 vis en 6 pans. Voilà. Pour fixer là-dessus. Donc voilà, avec... Il y a des petits rayons noirs. Ça c'est bien pensé parce qu'un câble aussi long, quand on a une petite voiture à 10e, c'est un peu excessif. Un câble en plus, si on veut faire des prises en Y, par exemple. Bon, pour pouvoir fixer, par exemple, pour aller en 4S ou 6S. Ou celui-là, il peut aller. Donc voilà. Alors, ensuite, du petit scotch double face pour fixer le... Merde. Le variateur et le truc là. Même si on voit qu'il peut être vissé. Voilà. Petit trou, ça peut être vissé. Mais il y a du scotch quand même, double face, pour le faire. Un petit morceau pour l'interrupteur, un gros morceau. Ouais, ouais, ça peut aller. Ouais, pour fixer le variateur. Ensuite, nous avons... Vous voyez, c'est fait pour être fixé comme ça. On garde du câble un peu mensongère. Ouais. Photo non contractuelle. Donc, il y a le 1625, le 1060 et le 860. Nous, on a le 860. Ça, c'est le 1625 ou le 860. Voilà, ça concerne le nôtre. WP 860. Je vais enlever. Donc WP 860. Alors il y a différents modes. FBR. C'est avancer, freiner, reculer. Front, braque et arrière. En gros, avant, freinage arrière. Front, braque, en gros, ça c'est pour mode compétition. Ensuite, ça c'est mode crawler. En gros, c'est avancer. Et quand on met la gâchette en arrière, ça fait pas freiner, ça fait avancer, reculer seulement. Et bateau, pas des trucs là-dessus. Ouais, enfin, je sais pas. Donc voilà. Bateau, ouais. Lipo NIMH, c'est pour les modes et tout ça. Donc, voyons. Donc. Pas un petit truc pour montrer. Allez. Vous voyez, là. Studio. Correspond dual. Il n'y en a que deux. Ou deux petits points du haut. Là et là. Enfin, et là. Le 2 et le 3. Ça, c'est pour les modes. En gros, ça, là pour l'instant, on voit bien que c'est en mode FBR. Vous voyez, les petits boutons sont là. En gros, c'est en mode classique. Et là, pour le mode batterie, celui du bas. C'est celui en mode lipo. Vous voyez, d'origine, c'est réglé en mode lipo. C'est ce que je compte utiliser. Donc voilà. Donc. Alors, à ce que je vois.
ils ont un cutoff lipo. Ça, c'est bien sur ce petit truc, un cutoff lipo. Yes, yes, yes. Je serais pas obligé de mettre un buzzer qui bip tout le temps. Donc quand le voltage est en dessous de 6,5 volts, la sortie de puissance sera bridée. Et quand le voltage est plus bas que 6 volts, le voltage, enfin, la sortie sera coupée. Et on devra changer de batterie, quoi. En gros, c'est ça. Donc. Voilà. On voit toutes les descriptions. Là, on a le modèle Quickron WP 860. Alors, le Quickron WP 860, il peut aller jusqu'à 2 à 4S lipo. On va rouler en 4S surtout. C'est fait pour aller en 8ème, on a dit 1ème, ça va. Alors, un moteur 12 tours. On utilise un moteur 12 tours de Goul RC, ou 13 tours, je sais plus. En gros, on arrive à 30 000 tours minute. On arrivera à une vitesse de, je pense, 70 km/h en 2S. En 540, ouais. Voilà. Pas bien, pas grand chose de... Voilà. Ça, c'est bon. Il y a pour programmer tout ça. Pour programmer le neutre. Mais Mani, il a déjà montré comment faire. Je vais pas m'attarder dessus, j'ai encore jamais essayé. Et là, tout est expliqué juste là. Voilà, vous voyez. On a un bec de 5 volts 3 ampères, ça suffira. Donc voilà. Tout est expliqué. Par contre, lui, je sais pas où il se branche, lui. Pas une prise où je pourrais le brancher, non? Rien du tout, non. Ah, non. Bon, faudrait que je fasse un... Ah non, justement, il y a assez de fils pour aller jusqu'au récepteur. Oui. Ouais, bon, c'est bon, je le branche directement sur le récepteur. Donc voilà. Ah oui. Les petits autocollants. À ne pas oublier. Obi-Wing. Voilà. Donc voilà. J'ai tout dit dessus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire. Allez, salut!